Chers Pérésiens, chères Pérésiennes, très chers amis. Le contexte sanitaire étant en résurgence avec ses variants, nous incite à penser que nous ne pourrons pas procéder aux vœux en présentiel en janvier. C'est pourquoi j'utilise ce support de communication pour m'adresser à vous. Je suis particulièrement fier de vous présenter au nom de l'ensemble de nos élus nos vœux les plus chaleureux, remplis d'espoir, d'optimisme pour l'année 2022. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants et les professions libérales qui apportent à notre commune prospérité et attractivité. Si j'ai choisi cet emplacement, c'est qu'en 2022, nous allons travailler sur le nouvel aménagement de la place du marché avec les riverains et les commerçants. Bonne et heureuse année à tous les Pérésiens. Bonjour à tous, la commission tourisme se joint à moi pour vous souhaiter tous ses meilleurs vœux. Que cette année vous amène vers des nouveaux horizons et des projets qui réussissent, vous fasse découvrir de très beaux paysages et des rencontres marquantes, vous guide vers de longs périples avec une santé de fer. Nous avons été ravis de vous compter nombreux sur nos manifestations cette année, malgré des contraintes sanitaires importantes. L'exposition photo de l'Air du Grésillon sera renouvelée cette année avec un parcours allongé sur le thème de l'agriculture à Saint-Père-en-Retz, de fin mai à mi-novembre. Le square Pommeraye, ici présent, sera réaménagé à l'automne 2022 par des œuvres de l'École des Beaux-Arts afin de poursuivre notre parcours patrimonial touristique au cœur de notre bourg. Nous avons aussi entamé un travail participatif avec nos hébergeurs touristiques. Nous souhaiterions proposer une offre touristique collaborative sur notre commune. Bonjour à tous. L'équipe culturelle vous souhaite tous ses vœux, bonheur et santé pour cette nouvelle année. Nous ouvrirons cette année culturelle sur notre commune en fêtant les 10 ans de notre médiathèque. Nos acteurs professionnels et bénévoles de l'association Livres et Médias vous offriront de multiples rendez-vous tout au long de l'année pour honorer cet espace fréquenté par nombre d'entre vous. L'Espace Saroc vous propose également une programmation de spectacles variés pour petits et grands, des spectacles de qualité à domicile, que du bonheur. En 2021, nous avons souhaité donner l'accès à un autre lieu dédié aux expositions d'artistes amateurs ou professionnels, qui a suscité curiosité et intérêt pour beaucoup de visiteurs. 2022 vous permettra d'en découvrir davantage. Des événements incontournables tels que la fête de la musique et notre traditionnel feu d'artifice sont également au rendez-vous. Une reconduction inévitable, la deuxième édition du festival cet été. Un programme élaboré par la municipalité, des professionnels et bénévoles des associations qui ont œuvré lors de notre première édition. Le marché de l'art et de la gastronomie sera renouvelé sur 4 dates de notre festival, ainsi que lors du lancement des illuminations en fin d'année. Réservez dès à présent les mardis pour profiter pleinement de nos concerts, spectacles, théâtres et marchés artisanaux. Soyez bien attentifs, nos rencontres ne seront pas toujours sur les mêmes lieux. Au plaisir de vous y retrouver. Mesdames, Messieurs, côté environnement, sur notre commune, vous êtes très attentifs à nos espaces verts, à l'entretien des routes et chemins, à la gestion de l'eau, les marais, l'agriculture. La municipalité s'est engagée pour plusieurs années dans une nouvelle action, une naissance, un arbre, qui permettra aux plus jeunes générations de les initier à la protection de l'environnement. C'est ici, tout près des écoles, que 56 arbres ont été plantés avec les familles qui représentent les naissances de 2020, 30 filles et 26 garçons. La commission environnement vous souhaite une très bonne année 2022. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Malgré la crise sanitaire qui perdure, 2021 aura été une année riche d'actions. Les enfants ont pu s'initier à la sculpture et au street art, rendre hommage au général de Gaulle, être sensibilisés à la lutte contre le gaspillage alimentaire et choisir le nom de leur restaurant scolaire, La Cantoche. Au printemps prochain, nous inaugurerons La Cantoche avec la venue de l'auteur de la célèbre bande dessinée bien connue des enfants. Nob, l'auteur de La Cantoche, a gentiment accepté de créer à Saint-Père-en-Retz une cantoche en chair et en os. 2022 sera aussi une année d'éducation artistique avec l'intervention d'un professeur de musique. Une année sportive avec le tennis à l'école. Une année éco-citoyenne avec la mise en place de l'écomobilité scolaire. Une année de mémoire aux côtés des anciens combattants lors des commémorations.
2022 sera une année riche d'enseignements et de découvertes. La commission en charge des affaires scolaires tient à remercier l'ensemble du personnel municipal pour son adaptabilité et son professionnalisme, mais aussi les équipes enseignantes et les animateurs du temps méridien pour leur engagement à nos côtés. Au nom de la commission d'élus en charge des affaires scolaires, je vous présente nos meilleurs vœux pour 2022. Que cette nouvelle année soit celle de la sérénité et des libertés retrouvées. Prenez bien soin de vous. Bonjour, au début du mois de décembre, l'ensemble des projets communaux ont été présentés au conseil départemental dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt Cœur de Bourg. Notre dossier a été approuvé et un contrat qui reprend l'ensemble des chantiers éligibles aux subventions va être signé entre la commune et le conseil départemental. Ce contrat nous apportera le soutien financier qui nous permettra de réaliser nos projets qui s'articulent autour de l'habitat, de la mobilité, des services, des commerces et des équipements sportifs. Ces projets s'inscrivent dans une stratégie globale opérationnelle pour repenser l'avenir. Je sais que certains d'entre vous s'agacent des travaux de voirie qui durent, mais il est essentiel de bien faire. Bien faire pour que, sauf urgence, nous n'ayons plus à réintervenir pendant plusieurs années sur les réseaux. Ces travaux sont essentiels pour repenser, pour partager la chaussée, pour sécuriser les déplacements. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une excellente année 2022 et réussite dans vos projets. Bonjour à toutes et à tous. Pour ces vœux 2022, je suis au complexe sportif du Grand Fait, où depuis début 2021, nous travaillons avec le CAE afin d'améliorer nos structures sportives, aussi bien au complexe sportif du Grand Fait qu'au terrain des Ilettes. Cela se fera évidemment sur plusieurs années. En attendant de retrouver vos structures sportives en 2022, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022 et surtout, sportez-vous bien. Bonjour à tous. Nous laissons derrière nous une année très compliquée avec toutes ces contraintes et ces épreuves difficiles que nous avons dû surmonter, mais nous n'oublions pas. En ce début d'année 2022, la commission Cohésion sociale s'associe à moi pour vous souhaiter de belles fêtes et une année riche en émotions et en plaisirs partagés avec vos proches. Sachez que nous sommes là pour vous apporter toute notre écoute et vous soutenir dans les bons moments comme dans les plus délicats. L'année qui s'annonce nous apportera, je l'espère, plein de belles choses, de beaux projets pour notre commune et de belles manifestations. Nous allons poursuivre notre investissement pour vous apporter le meilleur et nous comptons sur vous, au travers de toutes nos associations, pour que la commune grandisse dans un bel élan de solidarité et de cohésion sociale. Un remerciement spécial à nos services administratifs et techniques pour leur soutien et leur collaboration tout au long de l'année, au regard de toutes les nouvelles manifestations qui ont eu lieu. Nous vous disons à très bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et maintenant, je vais laisser la parole à Caroline. Merci Ginette. Nous souhaitions vous rappeler que la commission Cohésion sociale va continuer de travailler sur son projet de l'intergénérationnalité tout au long de cette nouvelle année. Chers Pérésiens, chères Pérésiennes, je vous souhaite une très belle année 2022. Je remercie très chaleureusement nos artisans, nos commerçants, nos associations, nos personnels des établissements scolaires, publics et privés et de formation, qui agissent depuis près de 2 années avec un dynamisme exemplaire dans un contexte médico-social très difficile. Vous connaissez, chers concitoyens, mes valeurs à l'endroit de votre sécurité. Aussi, en accord avec mon conseil municipal, ont été mises en place une police municipale, la participation citoyenne et très prochainement sera mise en place la vidéoprotection sur le territoire communal. Concernant la gestion budgétaire, votre municipalité s'est portée volontaire pour une analyse qualité afin qu'elle soit effectuée par le Trésor public. Celui-ci nous a attribué la note de 20,8 sur 20 compte tenu de la qualité exemplaire de notre gestion communale. Pour votre information, notre endettement par habitant n'est que de 37 € contre 97 € pour les habitants de communes de la même strate. Cette gestion saine est à l'initiative de mes collaborateurs et collaboratrices administratifs qui agissent avec rigueur et compétence en ce domaine avec vos élus. Malgré les contraintes, les personnels techniques agissent également à chaque jour pour que l'environnement communal
soit en toutes circonstances propre et attrayant. Tous ces points positifs nous confortent à poursuivre avec optimisme nos actions pour être en adéquation avec vos souhaits pour le bien vivre ensemble. Vos élus et moi-même sommes à votre écoute pour vous satisfaire dans la mesure du possible, car il nous faut contenir le budget. Pour citer Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et c'est ensemble que nous y parviendrons. Pour terminer mon propos, je vous réitère à chacun et chacune d'entre vous mes vœux les plus chaleureux, notamment de santé, et surtout continuez à prendre bien soin de vous et de vos proches. Sous le management de Anaïs Grelier, je vais laisser la parole aux élus du Conseil municipal d'Enfants pour vous présenter leurs vœux. Bonne et heureuse année à tous en notre belle commune, où chacun doit faire un effort pour instaurer la tolérance et l'amitié pour le bien vivre ensemble. Merci. Le CME vous dévoile son élixir de bonheur pour l'année 2022, à consommer sans modération. Voici ce qu'il vous faut. Quelques grains de folie, de l'essence d'amour, des pétales de bienveillance, des racines d'acceptation, un souffle de respect, de l'écorce de gentillesse, du nectar de positivité, un nuage de rêve, un zeste d'entraide, un